C'est parti pour cette rencontre de la 11e journée de Ligue Butagaz Énergie, ici au Palais des Sports Robert Charpentier, entre le Paris 92 et la JDA Dijon, le 4e face au 5e. 3 points séparent les deux équipes, avec Sivertsen. Bras élevé et le tir victorieux pris par Claire Vautier. 1-0 pour Dijon. Niambla avec Laura Flip qui percute à l'intérieur. Le ballon qui a réussi à voyager à l'aile, et voilà l'égalisation avec Namizata Fofana. Là aussi c'était bien manœuvré une seconde fois, mais cette fois à l'opposé sur l'aile droite. On trouve une belle faille. Le tir contré dans un premier temps par Claire Vautier qui a eu son propre rebond. Déborah Lassource, ça donne pas mal de latitude aux arrières. Bien joué justement Niambla, petite passe dans le dos pour Déborah Lassource, 2 buts partout. Oui, parce que c'est vrai que dans les phases où elles utilisent beaucoup cet aspect là pour revenir au score, il y a un moment donné où les équipes aiment bien mettre le ballon sous le coude. Avec Sarah Valero, Sivertsen, le tir de Claire Vautier, côté de Carmen Campos. Avec Sivertsen à l'aile, Rosario Urban, oui ça c'est le Steve Zimmerman qui a pris le parti de rester sur sa ligne et qui est passé toute proche. Gravel avec cette jolie finition à l'aile. Allez, il serait temps de revenir encore pour les Parisiennes, avec le contre-pied pour Déborah Lassource. Et même quand elle est au large comme ça, elle arrive encore à trouver de bons tirs croisés. Niambla, bien joué, Nyonciane Niambla. Bras levé, le ballon directement rendu à Laura Flip. Cette passe trop prévisible de Sivertsen, et Laura Flip qui vient bonifier son interception. Lundborg avec Elise Delorme qui est le ballon perdu, avec Flip pour Namizata Fofana. Alors bien souvent aussi il faut savoir lire les faits des pertes de balles des Dijonnaises liées à une défense plus agressive des Parisiennes. Dernière seconde avec la JDA qui va essayer de mener à bien cette attaque, la faire durer le plus longtemps possible pour ne pas laisser une cartouche derrière aux Parisiennes. C'est bien fait, voilà. Manon Gravel, elle a su faire abstraction des pertes de balles, des tirs ratés avant. Il y aura un temps mort pris par Yassine Messaoudi. Tout le savoir-faire des Parisiennes d'avoir su s'adapter avant même la pause. Non, cette dernière action ne donnera rien. Peut-être un coup franc excentré. On va peut-être même pas tirer. Voyons ce que va faire Nyonciane. Des Parisiennes qui, on le disait, lançaient leur marathon de cette fin janvier. Il y a un ballon perdu par Laura Flip avec Claire Vautier à l'intérieur. Oui, voilà, il peut y avoir de la transition rapide. Et le jet de 7 mètres pour reprendre l'avantage. Niambla et Christy Zimmerman qui touche le ballon mais ne peut l'empêcher de franchir la ligne. Paris qui a raté l'opportunité du +2. Et Dijon en profite derrière. Voilà, encore l'illustration avec Janela Blonbou qui techniquement nous montre un autre geste dans sa panoplie, le tir en appui, oui. Premier poteau bien enroulé. Ça passe. Elle est au bout de son intention. Bras levé, il va falloir créer quelque chose, trouver une solution. Lundborg, bien joué Stine Lundborg, et pourquoi pas le salut des Dijonnaises. La passe, le décalage à l'aile, c'est toujours le même constat. Lassource, Déborah Lassource, elle a été au tir avec beaucoup de détermination, et là peut-être ce but il est pour Manuela Dos Reis, parce que la défense avait mis du volume. Niambla, Lassource, très bon ballon pour Asile Ngoan qui avait pris carrément la position préférentielle. Derrière Sivertsen, grand mouvement lancé par Lundborg, mais elle perd la balle. Derrière, ballon gratté avec Laura Flip, le poteau.
Je sais pas s'il la garde, il me semble que Christy Zimmerman l'a arrêté avec le bout de son pied. Campos, Carmen Campos, et qui était plutôt à la distribution. Nyoncian Nyombla avec la source pour Janela Blombou. On connaît il faut être ultra efficace. Ah ben, encore Claire Vautier qui s'exprime et qui l'a éteindre par le 1 contre 1 d'Nyoncian Nyombla. Ballon dans les mains de Nyoncian Nyombla qui attend une solution. Elle n'est pas venue. Alors elle a pris les clés du camion et elle vient marquer ce 30e but. À l'extraordinaire, hein. On sent que c'est elle la patronne. Très clairement, derrière il y aura ce but à l'aile de Nina Dury. On est dans les 45 dernières secondes. L'accélération de Déborah Lassource. Oui, ça va trop vite. Et Paris qui aura été patient pour méthodiquement construire son succès. On n'aura pas paniqué lorsqu'il aura été derrière. N'aura certes pas pu se mettre à l'abri plus tôt, mais quand même aura eu gardé de la ressource pour faire la différence sur les derniers instants, comme l'on a vu là dans ces 10 dernières minutes. C'est vrai qu'après leur lourde défaite à Thüringer, même si c'était de 4 buts, mais elle s'était quand même reprise en seconde période en échec au tir, mais ça leur avait peut-être, ça les avait relancés sur une dynamique plutôt positive. Et là, elles ont été assez dominatrices sur l'ensemble de la partie. Beaucoup de sérénité, vous l'avez souligné dans le jeu, sur l'aspect mental pour les Parisiennes, avec de la stabilité dans certains domaines, des joueuses qui ont su prendre leurs responsabilités. C'est une victoire importante pour les Parisiennes avant d'aborder un match déjà capital en European League face à Valchea, un match à domicile qu'il faut absolument gagner dans un groupe très fort. Victoire du Paris 92 31-28 face à Dijon, des Parisiennes qui ont dû s'employer mais qui ont finalement réussi à se débarrasser d'une équipe dijonnaise vaillante.